Hey, avant que la vidéo ne commence, bravo mon frérot et tu as raison, c'est Ishiki qui est plus fort que Momoshiki. Y a pas de débat, on l'a vu, c'est un fait. Bref, maintenant place à la question suivante. Et là ça va concerner directement l'épisode en cours. Qui est le plus fort selon toi entre Naruto Baryon et Naruto Fin Grande Guerre? Si tu as la réponse, mets-la dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous et c'est parti pour la vidéo. Wesh, bien ou quoi? On a eu droit à un de ces épisodes de malade. J'en peux plus, là je craque, c'est bon, retenez-moi, c'est bon, je vais sauter, là ils ont tué le game. Naruto Baryon ma gueule, regarde-moi la bagarre, regarde-moi la bagarre. J'ai juré c'est trop, frérot, rends-toi compte, moi ça fait combien d'années je me tape les fillers? Ça fait combien d'années je suis en première ligne au charbon, tel un tirailleur? Ça fait combien d'années je suis là, j'ai envie d'arrêter, mais tout le monde me dit continue, continue, pour nous, pour la culture. C'est pour ce moment-là, c'est pour ça que j'ai pas arrêté. Je suis fier de moi, je suis fier de nous, je suis fier de vous. Je suis fier, c'est un truc de fou ce qu'on vient de faire là. Non, applaudissez-vous, vous qui êtes là depuis la première review Boruto. Si vous êtes là, manifestez-vous dans les commentaires. C'est pour ça qu'on a attendu, c'est pour ça qu'on voulait voir Boruto. Bon, aussi pour savoir pourquoi Naruto est mort, mais c'est pour ça. Donc là, si vous êtes un ancien de la chaîne, c'est le moment. Dites depuis combien de temps vous êtes là. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour la culture. Parce que cet épisode de Boruto, il était tout simplement incroyable. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche carrément sur le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 217 de Boruto. Oui, le 217. On a mangé Gucci, ça fait 2 semaines, 3 semaines, on mange Gucci, Fendi, Louis V. Il y a des gens Inutema, ils ont le seum de ouf. Moi je peux le dire, j'étais là depuis. Moi j'ai le droit de me plaindre parce que depuis je suis là. Mais les gens là qui étaient à côté, qui sont là, qui parlaient sur nous maintenant, quand il y avait l'ornithorynque, vous étiez où? Le mec avec les oiseaux, les pigeons, vous étiez où? Quand Mitsuki a fait sa crise d'ado, vous étiez où? Quand Chocho voulait faire du cinéma, vous étiez où? Quand il y a eu les jumeaux là, les quadruplés, vous étiez où? Vous étiez pas là. Donc voilà, respectez-nous, parce que nous on souffre depuis. Non, excusez-moi, mais ça vient du cœur. Vraiment, je suis ému quoi. Là, je suis ému. Ce qui s'est passé, c'était magnifique, donc il faut qu'on en parle bien. Mais avant ça, tellement je suis ému, concours. Oui, comme ça, gratuit. Je te fais gagner le dernier tome de Boruto, ainsi que la dernière série sortie chez Kana, Undead Unlock. Et attention, je te donne la version collector, la version presse, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vérifie que tu es abonné aux 2 comptes qui s'affichent sur l'écran, c'est-à-dire les comptes AfroRoshi et Noxerka. Va commenter le dernier post Instagram sur mon compte AfroRoshi en mettant des flammes, c'est très important. Si tu mets pas des flammes, c'est pas bon. Et le gagnant sera choisi dans 2 semaines. Voilà, si t'es chaud, si tu te sens prêt, c'est maintenant. Voilà. Bref, et n'oublie pas d'aller faire un tour sur ma chaîne musique. En plus, récemment, j'ai été partagé par Rapid Screw. On est ensemble, ça fait plaisir. Il y a tout. Mon dernier clip Astro Boy est disponible et en plus de ça, il reste que 5 t-shirts à l'effigie du projet. Donc ceux qui sont chauds pour en choper un, tout est dans la description. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 217 de Boruto. Épisode tout à fait incroyable en termes d'émotion, en termes d'animation et en termes de ce que ça raconte. Parce que oui, qu'est-ce que ça raconte? L'épisode 217 symbolise parfaitement ce pourquoi Naruto est devenu Hokage. Souvenez-vous, nous le suivons depuis longtemps. On l'a vu être submergé de papier, on l'a vu passer à la télé, on l'a vu régler 2 ou 3 affaires à gauche et à droite. Mais au-delà de ça, le fait que Naruto soit devenu Hokage symbolise aussi le fait qu'il était prêt à mourir, tout comme ses prédécesseurs pour le village. Car oui, il le sait, si Ishiki retrouve Kawaki, le village sera détruit. Mais pas que le village, le monde, car le chakra est à l'origine de la vie. Donc en créant un arbre qui aspirera tout le chakra de la planète, Ishiki s'oppose donc à l'humanité. Et malgré les efforts combinés de Naruto, de Sasuke, de Boruto, et même de Lee, Tenten, Konohamaru, etc., rien n'y fait. Ishiki est bien trop puissant. Boruto a un bras cassé, Sasuke on l'a troué comme un émental séché, et il ne pouvait absolument rien faire. D'ailleurs, parlons-en vite fait de Sasuke, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu penses qu'il a été nerf? Parce que moi je pense que, bon, là c'est un peu dur quand même. Sasuke, j'ai déjà dit avant je pensais qu'il était plus fort que Naruto. Après il y a eu un changement. Mais force est de constater qu'il n'utilise même pas le quart des pouvoirs du Rikudo. Sasuke normalement il pourrait faire des trucs de ouf. Mais à part faire des permutations, des échanges de téléportation, il fait rien d'autre. Pourquoi? Souvenez-vous, Sasuke Grande Guerre, il a enfermé tous les bijou. Tous. Il y en a pas un qui a voulu faire ABCD, non. Tu restes enfermé dans la pierre là. Là il est même pas capable de faire ça. Donc c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Sasuke, parle-nous, dis-nous un truc. Comment tu peux être naze comme ça? Ton meilleur pote il est en galère. Ton élève il est en galère. Toi-même t'es en galère. J'arrive pas à comprendre Sasuke, c'est comment? Il y a un problème. Qu'on m'explique qu'est-ce qui s'est passé. Je peux comprendre qu'il a été nerf, mais quand même,
Là, c'est... Wesh. On dirait il veut même plus se taper. Mais Naruto aussi, t'inquiète, on va y revenir. On va y revenir. Donc voilà, si quelqu'un a une explication plausible, tangible, qui tient la route, dites-la moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Faites l'avocat de Sasuke. Allez, défendez-le. Bref, pour en revenir à Naruto, il n'y avait plus que lui. Il n'y avait plus que lui, il le sait, il y était résigné. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, dont le fait de se sacrifier pour le plus grand nombre. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce soit Kurama qui ait proposé ça à Naruto. Alors oui, bien évidemment, moi je suis nostalgique. Moi je me rappelle de Kurama à l'ancienne, il faisait le malin. Il parlait mal, il mettait des pressions. On le connaît tous ce Kurama là. Là, le fait qu'il propose à Naruto de se sacrifier ensemble pour un but commun, c'est touchant. C'est touchant. On voit ici l'évolution du renard. Souviens-toi, il défend Naruto pendant son sommeil. Il a fait son éloge à Kawaki. Ah, tu te souviens plus, hein? Parce que t'as pas regardé. Nous, on était là, on a regardé. Tout ça pour te dire que dans Boruto, Kurama a plus de développement que Tenten, tout le monde, Rock Lee, Kiba, que tous ces Bataramos des Pichos. Et ça, mon ami, c'est à la fois beau et triste. Triste pour les autres, parce qu'on les aimait bien, mais ils ne servent plus à rien. Donc laissez-nous. Et beau, parce que c'est souvent ceux dont on attend le moins qui en font le plus. Ouais, c'est une belle leçon de vie. Mettez des cœurs pour Kurama dans les commentaires, il mérite. Il mérite votre respect, il mérite l'amour qu'on va lui donner aujourd'hui. Et le respect, parce que se sacrifier pour autrui n'était absolument pas dans ses plans au début du manga. Aujourd'hui, Naruto est son frère d'armes et il est prêt à tout pour lui, quitte à même lui donner son meilleur power-up. Car oui, le mode Baryon est la fusion des chakras respectifs de Naruto et Kurama. Eux qui puisaient d'habitude leur énergie dans la nature ou dans la Raikudance, la fusion de ces deux chakras est si grande qu'elle équivaut à une combustion nucléaire. Ouais, rien que ça. Mais le plus intéressant, c'est le power-up qu'elle octroie à Naruto. Une nouvelle forme, mélangeant le rouge et le jaune, symbolisant une sorte de combustion vraiment incandescente quoi. Ah oui, le boug est chaud, brûlant. Dans cette forme, Naruto peut te soigner, comme il l'a fait avec Boruto, sa force est décuplée, ses jutsu aussi, il ne fait plus aucun mouvement inutile. Et ce, pour faire durer la forme le plus longtemps possible. Car moins de mouvements superflus égale une meilleure gestion de son chakra. Ishiki en a fait les frais. Là, Naruto était en ultra instinct. Mais version ninja bien sûr. Et il nous a même lâché un Rasengan mon pote. L'un des Rasengan les plus magnifiques. Oui, magnifiques de toute la série Boruto. Et peut-être même l'un des plus beaux de tout Naruto. L'un des plus beaux. Il y en a eu des beaux, hein, mais celui-là était magnifique. Waouh! Faut même mettre le petit passage là de 15 secondes frérot. Mets-le pour qu'il voit. Pour qu'on se remange ça bien. Parce que ça, c'est de l'art. Et je te parle même pas des petits passages, des petites références au combat contre Momoshiki, avec les pieux qui plantent le sol et Naruto qui esquive, ou encore le fameux enchaînement légendaire de Naruto. Oui, l'enchaînement que... Non, vraiment, on a tous dit c'est trop. L'enchaînement qu'il a fait dans la vallée de la faim contre Sasuke. Bon, là, il était un peu plus mou. Parce que vraiment, quand Naruto le faisait petit, tu sentais la rage. Là, il n'y avait pas trop de rage, c'était en mode... ouais, je suis un ancien, je fais des arts martiaux depuis 30 ans. Ah, tu connais, j'y vais pas trop à fond. Alors que petit, la rage qu'il a mis, tu sentais qu'il avait le seum. Là, ouais, vas-y, Shiki, je te mets 2-3 steaks, voilà, prends, voilà. Tiens, voilà. Mais bref, tout ça c'est bien beau, mais la capacité la plus intéressante de Naruto Baryon, et cette capacité c'est la plus cheatée de ouf, c'est le fait que plus il te donne de coups, plus il t'enlève ton chakra. Oui, tu as bien entendu, grâce aux liens, parce que le chakra c'est des liens entre différentes personnes. Naruto en te mettant des pêches, connecte avec toi, il t'enlève ton chakra. C'est une capacité propre à Naruto Baryon. Tu perds ton chakra gros. Et dans le cas d'Ishiki, son chakra représentait sa durée de vie. Grâce à son chakra, il lui restait à peu près 2 heures. Mais avec toutes les steaks et tous les Rasengan qu'il a mangés, il ne lui restait plus que 30 minutes. Effet notable, l'œil d'Ishiki lui permet de voir le nombre de chakras qu'il a. On n'a jamais vu ça. Hein. D'habitude, les gens le ressentent qu'ils sont à sec. Là, que nenni. Le boug, il voit, tac. Ah, il me reste combien? Ah, 70%. Ah, 20%. Ok, d'accord, je peux jauger. C'est une dinguerie cet œil. Donc, rends-toi compte qu'il a le Byakugan. Il peut voir à travers les objets et les points vitaux. Et il peut voir c'est quoi ta réserve de chakra. Ah Seigneur, quel individu. Et encore, on sait pas tout le potentiel de cet œil. Ishiki, c'est quelqu'un. Ishiki, c'est la violence. Ishiki, durant cet épisode, il a souffert aussi. Rends-toi compte, il passe de 2 heures à 30 minutes à vivre. Il se met à cracher du sang. Kawaki n'est pas là. Comment faire? Il se mange des combos de la part de Naruto, pas possible. Il graille sa mère. Mais il est encore là. Il nous a tapé une phase à la Perfect Cell. Oh,
quand il est monté dans les airs et qu'il a crié Kawaki. Ça là, c'est Dragon Ball ça. Ça c'est du Dragon Ball. Que celui qui me dise A, B, C, D, il mérite une baffe. Ça c'est Dragon Ball. La ref est belle. On s'inspire toujours des plus grands pour faire des belles choses. Là c'était beau, beau gosse. Et c'est là où tu te rends compte qu'en vrai, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Et le flashback. Non, Kawaki vraiment, je l'aime encore. L'animé a exactement comblé ce que moi je voulais lors de ma lecture de Scan. En Scan, tout va plus vite. Il n'y a pas de Naruto, il se fait enfermer dans des blocs. Ah, ça n'existe pas. Ah, mais il n'y a pas de tout ce que t'as vu là. Il n'y a pas en fait. Enfin si, il y a une partie, mais que les grandes lignes. Là, les studios Pierrot, ils ont dead ça. Et à ce qui paraît, c'est un Français qui a animé la scène du Rasengan. Un gros big up à lui. Je l'ai su grâce à Yerim, un TikToker qui parle d'animation. Donc, si vous voulez avoir des infos sur l'animation, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. C'est un bon de ouf. En plus, il a un bon TikTok. Je vous le recommande. Bref, pour en revenir à Kawaki, c'est dans ces moments que je suis content d'avoir regardé les fillers. Ces moments où Ishiki dit à Kawaki qu'il est vide, qu'il n'est qu'une coquille vide, qu'il ne doit obéir qu'à une seule personne. Ishiki, complètement traumatisé par la barre de fer de Jigen. Jigen, il a tué un poisson rouge. C'est un ouf. Un poisson rouge, mec. Il n'a aucun cœur. Ishiki n'a pas d'âme. Avoir autant d'emprise sur un petit au point de le traumatiser à ce point-là, faut le faire. Je crois que dans une précédente review, j'avais dit que Jigen, c'était un peu un daron du bled. Non, c'est pas vrai. Même les darons du bled, ils vont pas jusque-là. Ils sont pas aussi méchants. Là, vraiment, la méchanceté, elle a atteint son paroxysme. C'est de l'art ce qu'il nous a fait. Et c'est assez ironique quand on y pense. Pourquoi? Parce que grâce au lien de chakra, Naruto a réussi à enlever son chakra à Ishiki. Mais grâce au lien de chakra, Ishiki a réussi à connecter avec celui de Naruto pour trouver Kawaki et le ramener dans le monde des Kaio. Tu te rends compte? Ça arrive à un stade où même Kawaki, il est là, il entend Jigen compter, il est pas bien. Ça va aussi loin. Et c'est là que le parallèle avec le vase qu'on a tant vu dans les précédents épisodes de Boruto apparaît. Le vase était bel et bien une personnification de Kawaki. Le père de Kawaki et Jigen l'ont complètement brisé. Ils ont brisé ce pauvre enfant en lui faisant perdre toute estime de lui-même. Pour son père et pour Jigen, Kawaki n'était qu'un objet, un réceptacle et rien d'autre. Pas un humain, pas un être à part entière. Mais sa rencontre avec Naruto et la famille Uzumaki, ainsi que le village de Konoha, lui ont permis petit à petit de recoller les morceaux de ce vase, de son âme qui a été brisée. Aujourd'hui, Kawaki n'est plus le même qu'avant. Plein de doutes mais sur une voie de reconstruction, il est maintenant prêt à s'affranchir de cette personne qu'il devait considérer comme son père, car ça y est, il en a trouvé un vrai en la personne de Naruto. Et il ne peut plus avoir peur. Maintenant, il est prêt à affronter ses démons, quitte à mourir, parce que dans le fond, il a trouvé une nouvelle raison de se battre, protéger les gens qu'il aime. Donc nous nous retrouvons dans une situation où Naruto est KO, Sasuke est KO, et il ne reste plus que Kawaki, en face d'Ishiki. Qu'a-t-il prévu? Que va-t-il se passer? Moi j'ai lu mais je peux pas en parler. Donc on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ça va être épiquement incroyable. Moi, à cet épisode, je lui mets la note de 10 sur 10. Oui, 10. T'es choqué? Tu devrais pas, parce que toi aussi, tu devrais lui mettre 10. C'est pour ça que j'attends ta note dans les commentaires. Quelle note pourrais-tu mettre à cet épisode de folie? Dis-le moi, j'ai hâte de te lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, serait important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que si tu veux participer au concours, tous les liens et les informations sont dans la description. En plus, si tu veux te procurer un t-shirt et que tu kiffes ma chaîne musique, surtout mon dernier clip Astro Boy, n'hésite pas, tous les tarifs sont dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Salut Nara frérot, et Serette, bisous, mouah. Finiront lousdé comme Dallas. Pour la chou foncé, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront lousdé comme Dallas. Pour la chou foncé, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net.